Bonjour à tous, bienvenue dans le Défaussé. Moi c'est Alex, joueuse ordinaire mais volontaire. Et pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous parler d'un jeu de mon choix. Pour m'aider dans cette tâche, je suis accompagnée du joueur non moins volontaire mais beaucoup plus téméraire, Zéphiriel. Comment Salut, ça va? Ça va, Ouais. ça va, merci. Je me posais la question avant que tu me poses ça. Tu me posais... C'est moi qui présente Oui, celle-là. pardon. Merci. Alors, pour expliquer un peu à nos auditeurs, le Défaussé, c'est une émission de 20 minutes que vous pouvez retrouver toutes les semaines. 20 minutes pendant lesquelles l'un de nous va vous présenter un jeu. L'émission se déroule en 3 phases. Une phase de présentation pure, où on va aborder tout le contexte du jeu, pourquoi on l'a choisi, un petit peu du gameplay. Une phase de jeu, donc on va tester le jeu et s'amuser ou pas. Concrètement ou pas. Ouais, je pense qu'on s'amuse Ouais, toujours. moi aussi, je pense aussi, mais on verra. Et une phase de débrief à la fin, où on revient sur tout ce qui s'est fait, les coups ferrés qu'on a eus, ce qu'on n'a pas aimé que l'autre fasse, etc. Qui a gagné, Surtout, surtout. le plus important, savoir qui gagne. Ouais, on va voir. Enfin bref, pour cette émission numéro 3, c'est moi à la barre et j'ai choisi de parler de Hit the Road. Pour la petite histoire, je suis la pire des chochottes. Donc en gros, j'aime pas du tout les films d'horreur. Enfin, en tout cas, j'irai pas en voir de manière consentante un film d'horreur. J'ai pas survécu plus de 3 épisodes à Walking Dead. Et concrètement, en fait, ce genre de film ou même les jeux, style Until Dawn, me laisse dans un état assez de stress assez extrême en fait. Ah ouais. Ouais. Until Dawn, tu l'avais fait, tu l'avais fini? Mais ouais, enfin, on l'a fait D'accord. même 3 fois. Ah merde. On l'a fait 3 fois pour essayer de. Alors, pour expliquer un peu, Until Dawn, alors là, petite digression, c'est un jeu vidéo où on essaye de sauver le plus de personnes possible. Des petits jeunes qui ont eu la bonne idée d'aller en pleine nuit dans un chalet, dans la montagne. Ouais, c'est un slasher movie, quoi, c'est marrant. Ouais, horrible. Ouais, franchement, ouais. Mais en fait, là, ce genre de jeu, j'y joue avec une pote, quoi. Et D'accord. je peux pas y jouer toute seule concrètement. Donc je joue avec une pote, je me cache les jeux au bon moment. Et franchement, s'il y a des trucs, c'est moi qui les fais, les jumpscares, quoi. Je vais sursauter, Ok. je vais hurler. Enfin, Et même en jeu de plateau, du coup. alors là, justement, ce jeu, il a réussi à me mettre dans cet état de stress. Merde. Ok, J'ai je suis pas de chaud. sursauter, il y a pas de jumpscare, tu vois. Ok. Mais cet état de stress où, tu vois, t'as envie de savoir... Ah oui, parce que je suis un peu maso, donc les films, etc., j'ai pas envie de les regarder, mais une fois que je suis devant, je veux savoir comment elle Oui, atterrit c'est dans logique, un quoi. puits, pourquoi elle fait ce bruit-là, pourquoi les miroirs, ils font ça, enfin, tu vois, Ok. je veux savoir. Et là, Hit the Road, c'est exactement pareil. Je veux pas, mais en même temps, il faut continuer et je veux savoir jusqu'à où je vais pouvoir aller. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi de te parler de ce jeu. Concrètement, c'est un jeu, non seulement il me met dans un état extrême, mais en plus il a un univers qui est assez fou. Je sais pas si tu vois, mais cette semaine j'étais au Cocon, le nid ludique. Ouais. Je sais pas si tu vois, un bar à jeux à Paris du coup, où ils ont une énorme affiche qui représente la boîte du jeu. Ouais. Qui Et fait un peu 70s Cincy, c'est marrant, quoi. Exactement. Et en fait, un des joueurs avec qui je jouais a bloqué sur l'affiche et en fait, il savait pas que c'était un jeu, mais il a trouvé ça trop cool. Alors, la boîte, c'est une boîte de jeu d'un jeu qui s'appelle Hit the Road, The Road, qui a été le THE a été barré d'un Z pour zombie. Alors, il y a un sous-titre qui est The Travel Game. Le The Travel a été barré. Alors, on va traduire un petit peu. Un jeu de voyage, le jeu de voyage qui a été remplacé par My Zombie Game, donc mon jeu de zombies. Il y a une petite pastille qui dit Asin on TV, donc comme vu à la télé, le Asin on a été barré aussi au Stabilo avec un No More TV. Voilà, et tout ça est bien entendu signé du nom d'un monsieur au stylo qui s'appelle Martin Wallace. C'est stylé, hein. C'est super stylé, franchement, mais tout est customisé. Il y a même des petits personnages et tout. La personne s'est amusée à dessiner des lunettes sur les petits personnages. Ah oui, j'ai pas vu, ouais. et Puis tout. il y a Enfin, des petits smileys dans le haut et tout. Ok, d'accord. n'importe quoi, c'est tout. La personne s'est bien amusée. Mais alors, qui est Martin Wallace? Martin Wallace, c'est un jeune homme qui a survécu, un jeune survivant d'une apocalypse zombie. Martin, il est super content parce que du coup, il va plus à l'école. Il a plus besoin d'aller à l'école. Et il a un métier qui consiste à en fait faire des munitions pour que son père puisse aller dézinguer du zombie. Bon, alors en route, il a perdu quelques potes. Ils ont perdu un peu des amis, mais ils s'en sont fait plein d'autres, donc c'est super cool.
Et par contre, il se fait un peu chier. Donc Martin, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, il a vu le Hit the Road, donc le jeu avec THE, et il s'est dit, je vais raconter mon histoire avec cette boîte de jeu. Et voilà, et comme ça, entre survivants de l'apocalypse, du post-apo, on va pouvoir jouer tous ensemble. Et du coup, il a pris le jeu de base qu'il a customisé à sa sauce. Mais c'est un vrai jeu à la base ou c'est lui qui a créé ça dans son monde Non, le Hit the Road, THE, est un vrai jeu qu'il a pris la boîte. Ah, je savais pas. Et... Je sais pas si c'est un vrai jeu dans la vraie vie. Non, mais je vois, mais c'est marrant, c'est marrant. Il a pris le jeu et il a customisé pour en fait faire le Hit the Road avec un Z. Donc voilà, Martin, il a pris... Bon, par contre, son jeu, en effet, il a pris un petit peu ce qu'il pouvait, le pauvre. Donc il a pris le jeu de base de Hit the Road, mais il a aussi pris ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire que... alors déjà, on va expliquer un petit peu le concept. Le concept, c'est que ça retrace son histoire à lui. Donc le périple qu'ils ont dû faire lui et sa famille, qui était de partir de Chicago pour aller jusqu'à la Californie. Et du coup, ils ont surtout ce périple, ils ont rencontré des zombies, ils ont eu différentes voies à emprunter, etc. Donc lui, il propose de vivre cette aventure-là, comme lui, il l'a vécu. Mais tu auras toi survivant, tu auras certaines ressources, donc tu auras de l'essence, tu auras de l'énergie par exemple, et tu auras des munitions. Alors le pauvre, il a fait avec ce qu'il pouvait, il a pris par exemple des capsules des capsules de bouteilles pour symboliser les ressources. D'accord, Fallout style. Ouais, Fallout carrément. Il a aussi, pour symboliser les joueurs, il a pris sa CB. Concrètement, ça sert plus à rien, les cartes bancaires. Donc, il a pris sa CV, une carte vitale et un badge qu'il a trouvé pour pouvoir symboliser les joueurs. Et concrètement, les routes, parce qu'on va emprunter des routes, il les a faites grâce à des cartes de jeu Dixit et Seven Wonders, sur lesquelles il a collé des photos qu'il a prises. Et surtout, les photos, il les a commentées. Donc, chaque photo, il va de son petit commentaire et c'est super cool. Au stylo, hein. Il les a commentés au stylo. Bref, il y a plein de détails dans le jeu qui sont super ouf et super cool. Qui fait que ce jeu, je pense qu'il faut au moins le tester rien que pour pouvoir voir l'imagination de ce jeune Martin. Mais du coup, comment on joue c'est un jeu de dés. On déplace des voitures. C'est un jeu qui, niveau gameplay, ça va être des cartes qu'on va mettre en place. Qui vont représenter les routes. D'accord. Pour pouvoir savoir qui va emprunter chaque route, il va falloir miser des ressources. Les ressources qu'on mise sont défaussées, donc faut y aller avec parcimonie. Celui qui a misé le plus de ressources peut choisir la route qu'il va emprunter. D'accord. Et une fois que tout le monde a sa route, et c'est quelle route il va emprunter, il va falloir résoudre toutes les énigmes. Chaque route est séparée en 2 tronçons de route, donc il va falloir résoudre tous les événements du tronçon 1 pour aller sur le tronçon 2, et après on va continuer. Ça, il y a 8 routes à emprunter en tout. D'accord. Donc c'est pas mal. Putain, mais ça a l'air fat. C'est super fat. Et surtout, il va falloir survivre, parce que on est tous avec notre petit groupe individuel, donc on a 5 personnages de base. Il y a c'est chacun pour soi, on n'est pas dans la coop, je vais pas préciser, mais c'est du chacun. Ça paraissait logique. Ouais, vu qu'on mise tout ça, c'est du chacun pour soi. Et l'idée, ça va être que sur chaque carte, il va y avoir des ressources qu'on peut piller. Il va y avoir des événements à résoudre, du genre si vous avez tel jeton, et le nombre de zombies sur la carte est multiplié par 2. Ou alors on ajoute 3 zombies. Enfin bref, il y a pas mal d'événements comme ça. Ou alors, si vous avez ça, vous prenez ça. Il y a pas mal de jetons, donc il y a pas mal d'éléments à pouvoir looter. Et après, on a la 3e phase. Quand on a résolu le pillage et l'événement, il va falloir aller au combat. Et le combat, c'est contre les zombies. Alors il y a certaines cartes où il n'y a pas de zombies, mais ça, elles sont très très peu nombreuses. Par contre, il y en a énormément où il y en a. Après, le nombre dépendra. Mais le combat va se faire au dé. Ça va se résoudre au dé. Non, en fait, c'est faux. On peut soit fuir, on peut choisir de fuir, on peut choisir de cramer la carte si on a les bons outils pour la route. On peut cramer la route, excusez-moi. D'accord. Ou alors, on doit combattre. D'accord, mais quand tu fuis, il y a une conséquence néfaste. Oui, parce que là, je vous dis, le but, c'est d'arriver jusqu'en Californie. Les personnes qui arrivent jusqu'en Californie vivants, ils peuvent compter leurs points
Et si t'as cramé une carte, bah, tu n'as pas les points que donnait la carte. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais Ok. bon, en fait, ça, c'est limite c'est moindre parce que faut déjà arriver vivant. En fait, vraiment, c'est une donnée essentielle. Hein, D'accord, d'arriver ok, vivant ok. parce que souvent, il y a aucun survivant à ce jeu, quoi. Donc, c'est plutôt fat. Ah, d'accord, c'est le jeu contre les joueurs et chaque joueur est indépendant et C'est pour ça que... complètement ça. Oh merde. C'est complètement ça. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Donc, ça va être gérer nos maigres ressources, gérer la phase de mise. Bon, là, on est que 2, donc je vais voir ce que ça va donner. J'ai jamais joué à 2. D'accord. Mais quand on est 4-5, direct, ça devient compliqué parce qu'on veut tous emprunter la meilleure route, celle où il y a le moins de zombies, si possible, ou alors le plus de ressources. Enfin, c'est selon les stratégies. Et donc, tu mises tes ressources, et tes ressources, après, tu peux pas les utiliser pour faire ce que tu as à faire sur les cartes, donc tu vas ED quand il s'agit de combattre. Enfin bref, c'est le bordel complet. Donc, bien gérer ça aussi, la phase de mise. Et ensuite, c'est chacun sa chance avec les dés. Ouais, ça c'est le pire. Donc voilà, je sais pas si je te l'ai bien pitché, mais franchement... En fait, ça me donne trop envie de ouf, mais j'ai trop peur parce que les phases 2D au combat, putain, mais je me sens trop mal, quoi. Bon, alors, est-ce que t'es prêt quand même? Je suis chaud, mais je sens que ça va finir en zombie, ça, je pense que ça va finir. Non, mais t'inquiète, on va voir. Bon, Okay. Écoute, on va tester ça tout de suite. Allez, go. Putain, franchement, je me suis fait... Et tu mises d'abord Ça veut dire que c'est moi, ouais. Et tu dis combien tu mets Ouais. Et moi, je dois surenchérir ou pas? Ouais, Ah, putain, c'est chaud. c'est chaud. Et je dois choisir, je mets un de chaque. Attends, je mets ça, je mets ça. Je mets 2 essences. 2 essences et une balle. Bam! On fait quoi là? Ok, lancement, ça va être chaud de ouf. Est-ce qu'on utilise des munitions directes? Putain, 3. Après, t'en as 5. Hein. Putain, ça sent la mort, j'ai même pas commencé que je Lance sens dans la mort. boîte, lance dans la boîte. Ah oui, en fait, t'es bien On quoi. est bien, pour le moment on est bien. Ok. 4, regarde, ils font la fiesta avec toi. On dirait tes petits chiens. En fait, vous voyez pas les trucs, mais les meeples ressemblent aussi à des petits chiens. C'est des zombies, ça se voit, c'est les mains devant. Ah putain, c'est ça. T'avais pas compris? Arrête, on dirait qu'il danse Michael Jackson. Mais alors tu vois, là je me dis, il y a une incohérence quand même, ça veut dire que si j'en lance 4 et que j'ai un mort, qu'est-ce qui se passe? Bah t'es un mort. Et y a pas de zombies là. Il n'y a aucun zombie. Y a aucun zombie nulle part, mesdames et Bah messieurs. là, on est en phase 1. Hein. Là, on est bien. Pas. Mais toi, t'as plein de trucs, mais Non mais c'est rien. bon, regarde, j'ai dépensé, Ok, tu bim. vas où? Je vais sur la route du milieu, bam, je récupère les munitions que je viens de dépenser et j'en prends 2 en cadeau. C'est Noël, comme il le dit, en septembre. Et on est en septembre, ça marche. Mais surtout, c'est moi qui me retrouve en difficulté directe, quoi. Alors, défausser 2 ou perdre... Oh là là, ils sont ouf, eux. Putain, mais le jeu, il a une ambiance de ouf. Bon, alors là, ça marche pas pour la phase Si, de tir. chaque obtenu dans la phase de tir. Ah merde. Mais t'es Ah. un fou, quoi. Allez, 6 petits dés à lancer là, une chance sur 6, techniquement il y en a au moins un qui sort qui meurt. Bim, y'a quoi? on arrête de se plaindre, parce que le gars, il a je sais pas combien de munitions. Ah mais là Attendez. j'ai presque plus Non rien, je mais suis dans la merde. attendez, parce que c'est vrai que... Je suis dans le mal, Non mais là. on va vous montrer où le gars en est, on va vous montrer. Oh c'est la vie. Oh putain. Oh là 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 Et là quatre. là là, 3 morts. Et les petits zombies là. Ah, Tu les as merde. oubliés ceux-là? Ouais complètement. Regarde là, Robert, Bob, Attends, je retire ces deux là. Raymond et Roger. Vous apprendrez messieurs dames. Si vous avez un doute sur comment tuer des zombies, vous m'appelez. Hein. C'est Zephyriel, @Zephyriel sur Twitter, m'envoyez un DM. Bon, nous voilà de retour dans le défaussé. Alors, qui a survécu, qui n'a pas survécu Oui. Qui a gagné cette partie? Bon alors déjà, on va arrêter le suspense, on a tous les deux survécu. Oui. Ouais, je m'attendais pas à ce que tu survives, mais Putain. la fin était chaude pour toi quand même. La Hein. fin était compliquée pour moi. Vous voyez le mode de stress dont je vous parlais. On était Putain, bien tellement fort. dedans. C'était n'importe quoi. Et qui a gagné? C'est moi. Putain. Hein Un jour. Combien 14, 16 à 8 ou un truc comme ça? Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai eu il a eu une chatte, mais c'était. Non, pas à ce point-là non Au plus. dé? Pas à ce point-là non Au plus. dé de Pas à ce fou. point-là, pas à ce point-là. Non, mais j'ai eu la chance d'avoir récupéré le bon objet au bon moment. Qui m'a donné bon 6 points à la fin là. Ah purée, les Boum. 6 points. De toute façon, tu gagnais même sans ces 6 points du coup. Non, j'étais à 8. Ah, oui, t'étais à non, 8? non, j'étais à 14. Ah, j'ai fait 14 points, on était à égalité. On était à égalité sans ça. Ah ouais? Ouais. Ah purée. La map. Alors pour expliquer un petit peu, dans le jeu on peut récupérer, donc dans les événements à résoudre, il y a des fois des jetons à récupérer qui réinterviennent positivement ou négativement par la suite avec sur d'autres événements plus loin dans le jeu.
Et Zéphiriel a récupéré un jeton à un moment. Une carte, ouais. Qui est Enfin, une map, dans le sens carte, dans le sens map. Oui, une map. Ouais, dans le sens, ça faisait carte à jouer. Non, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est bien de préciser. Et quand il apprenait, en fait, et quand il a pris une certaine route par la suite, ça lui permettait de trouver un bunker qui m'a donné 6 points de victoire. Voilà, il avait 6 points de victoire qu'il cumulait à la fin. Donc pas mal, c'est ça qui lui a permis de gagner. Mais aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître, en fait, Zéphiriel, il misait beaucoup au début. Ouais. À la phase de mise dont je parlais, où on mise les ressources, moi, au départ, j'étais en mode, non, on n'est que 2, je vais rien miser du tout. Surtout que, voilà. Et en fait, ça lui a permis, dès le départ, je crois, de prendre au moins 4 munitions supplémentaires. Ouais. En fait, au-delà de ça, ça m'a mis bien en termes de ressources dès le début, mais surtout, en fait, à certains moments, ça me permet de te laisser que les routes de merde. Ah oui, parce que du coup, c'est là où t'as perdu beaucoup de bonhommes. C'est que, en fait, on se rend pas compte qu'effectivement, au début, je me disais comme ça, je m'en fous de miser, en fait, je prends la route qui vient, et puis ça. Non, en fait, par moment, tu dis, ok, si je prends cette route-là après, je suis quand même bien merdique, quoi. Donc je t'ai laissé les routes, il y avait plus de zombies. Il y avait du zombie à chaque fois. Bon, après, il faut dire que donc il en sélectionnait une sur 3, parce qu'il m'en resté 2, et à chaque fois, les 2 étaient... vraiment merdiques. Et du coup, en fait, on peut se dire que je suis une vraie survivante quand même. J'ai quand même... Ouais, moi j'ai fait un petit road trip, quoi. J'ai pris les passants, j'ai pris des nouveaux personnages avec moi, on est arrivé à Kimberly, on est bien là. Purée, c'est chaud. Et puis même à un moment, le gars, il s'est permis en fait de tuer quelqu'un gratuitement. Oui, ouais, j'avais pas envie de lancer un dé, j'ai fait tuer quelqu'un, vas-y dégage. Le gars avait pas envie de lancer un dé. Non mais c'est n'importe quoi. Non, là j'étais en mode easy là. Franchement, j'étais en mode easy par rapport à toi. Donc toi t'as pas senti le stress dont je parlais. À part avec le clown, ouais, si. Ouais. Ah, le stress, tu l'as pas aimé? Non, ouais, le clown, j'ai pas aimé du tout. Parce que en fait, ouais, la route était bien, mais il y avait un clown, donc je vais prendre une autre. Non, j'aime pas les clowns. Je suis traumatisée par ça. Bah oui, carrément. Non, je ne prendrai pas. Non, mais du coup, il y avait pas mal de trucs qui se sont passés qui étaient plutôt cool. Les cartes, elles sont folles. Hein. Ouais. Non, mais tout le jeu est fou en termes de design. Comme tu disais, en fait, t'as l'impression qu'un gamin a récupéré toutes les cartes dans tous les sens possibles pour essayer de récupérer, enfin de faire un jeu. On le voit, c'est trop bien. Le visuel est complètement génial. Je sais pas, je suis trop fan. Ah bah ça me fait super plaisir. Et là, je me rends compte en fait que t'as même gagné bien plus. Parce qu'il y a des cartes de victoire, vous savez, comme dans plein de jeux. Ouais. Donc je les ai oubliées. Donc en gros, il y a des cartes qui permettent de donner 3 points à celui qui a le plus de munitions à la fin, celui qui a le plus de personnages à la fin, celui qui a le plus d'énergie à la fin, et celui qui a le plus d'essence à la fin. Ça fait 3 à 3 à 3, ce qui nous fait 12. Sachant que Zéphiriel a fini vraiment tranquillou sa partie. Ouais, je pense que j'aurais gratté au moins 6 points. Non, tu les as tous. Tous ? Je pense que tu les as tous. Ouais, c'est possible. Clairement, oui. Moi, il me restait un personnage à la fin. J'ai plus d'énergie. À la fin, il me restait un personnage. Enfin, 2 personnages, c'était quoi. Il me restait un personnage. C'était trop bien, c'est trop bien. Ouais. Non, mais il est trop bien. Et en fait, effectivement, je l'ai vu après qu'on a commencé le jeu, mais l'éditeur, du coup, que t'as pas dit au début, et je comprends pourquoi tu l'as pas dit, il est pas sur la boîte du tout. Non, il y a rien sur la boîte. La boîte, il y a que Martin. Martin qui s'est amusé. Et en fait, le Martin, c'est un personnage du jeu, quoi. C'est même pas. Ah ouais, Martin. Oui, c'est un personnage du jeu. Bah, c'est ses photos. Oui, bien sûr. Et c'est lui qui les a commentées, donc. Mais en fait, c'est trop marrant. Mais du coup, alors, qui a édité ce putain de jeu trop bien Ah non, qui a créé ça? Vous en doutez, c'est pas Martin. Non. Et en fait, du coup, c'est un jeu Space Cowboy qui a été édité, qui a été créé par vraiment Martin Wallace pour le coup, mais qui n'est pas un ado ou je ne sais pas, un jeune qui aurait survécu à une apocalypse zombie. Du coup, Martin Wallace, il s'est entouré de plein de monde. Vraiment, je vais tous les citer, mais à début, on a Miguel Combra, on a Émile Denis, Jean-Baptiste Casasola, Cyril Nouvelle, Pascal Guido, Carrie Illu et Oli. Donc en gros, c'est pour vous donner une idée du design, du travail de ouf qui a été fait sur le design. Non, là, il y a Zef qui regarde la boîte et en fait, il retourne la boîte, mais non, ça ne l'aiderait pas. En fait, pourquoi je retourne la boîte ? Parce qu'en fait, quand on parlait au début de l'émission, on parlait du jeu, je regardais la boîte derrière et je voyais le jeu qui était en anglais. Et je me dis, ah ok, en fait, c'est une version anglaise que t'as chopée. Je me disais, ok, pas grave, quoi, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Parce que du coup, quand on a ouvert la boîte, je me cherche, parce qu'il y a une photo du jeu, c'est un plateau de jeu en bas sur la boîte, et je me disais, ok, où est le plateau quand on a ouvert le jeu ? Mais en fait, il n'y en a pas. C'est ça, c'est faux, c'est une fake boîte qui est trop bien faite. C'est complètement une fausse boîte.
Bah Martin, il s'est amusé. Martin, Ah mais non, voilà, mais c'est il trop a bien. trouvé dans un hangar cette petite boîte là qui est toute pourrie parce qu'en plus elle est. Oui, elle est déchirée, enfin, elle est déchirée faussement de déchirée. partout. Enfin, c'est la merde, hein, cette Non, mais boîte. ils ont mis même un faux fond à la boîte Mais pour faire genre elle est usée. Elle est Ah, usée trop de bien, ouf trop et bien. tout. Et non, franchement, au top. Je suis déçue que t'aies pas ressenti la même pression que moi. On va l'avouer. Hein. Ah oui, Moi, j'aurais mais aimé ça c'est parce tu que j'ai eu de la ressentes, chance, mais je pense ouais. que si on refait une partie, je reprendrai dans la gueule, quoi. Putain. Non, mais il est trop bien. Putain, mais même le livret de règles, les customs de ouf, il est trop bien. Je vais me le choper. Je vais me choper ce jeu. Et il est puis trop bien. même à la fin, Martin, il s'est amusé à faire un truc de faux score avec Croc. Avec il y a, je crois il joue avec Angela, je sais pas quoi, qui a l'air tout pourri. Enfin, elle est pas très très douée, Angela. Mais et puis Bah, surtout, elle a 20 points, t'as si, des si. niveaux. T'as des Si, niveaux de. Angela, elle est à 20 points, Martin est à 16 et Croc, donc j'imagine que c'est l'auteur aussi. T'as des Enfin, un, niveaux l'auteur selon que connu. tu sois bon ou pas. Et je pense qu'il y a des privés de jokes. Appelez-moi Daryl. Ouais, chanson après moi Daryl. génie. Non, franchement, rien que pour regarder le design, l'univers, je pense que ce jeu vaut le coup de au moins le tester quoi, dans des barrages ou quoi aux caisses. Ah, mais il est trop bien. Et c'est un jeu qui se joue très très rapidement. Il y a aucune difficulté de gameplay. Hein. Clairement on pas. peut le dire. Ça se joue tout seul. Il y a pas les règles, ça se comprend. Tu regardes les gens jouer, Ouais. tu comprends. Il faut lire les cartes pour savoir quoi faire, à quel moment. Vraiment aucune difficulté. La difficulté, elle est unique. C'est arriver au bout. Clairement. Survivre à tout ça. Donc voilà. Et puis, comme je disais, bah voilà, faut garder en tête que c'est pas le jeu où vous allez faire chier vos camarades. Peut-être oui en prenant les routes, mais en fait les routes, bon toi t'étais à l'aise, mais même le seul moment où t'aurais pu me faire chier, tu l'as pas fait. Tu jouais pour toi. Enfin normalement. Oui, on mais joue pour il y ça, a quoi. aussi une fois ou deux où je t'ai laissé des hordes en me disant ok, je vais lui laisser les hordes et je vais prendre la seule route où il y en a pas. Alors Oui, que moi, je parce pouvais que esquiver Zef les hordes. avait une carte qui permettait d'esquiver les hordes. C'est Ouais. vrai. Et je l'ai Mais pas pris. il y Et j'ai avait pas quand pris même le horde plus juste pour te les de- laisser. Il y en avait fait. plus de zombies quand même dessus, Ouais. il me semble. Donc, Non, on même, était à peu près équivalent. Ah ouais. Il y a eu 6 zombies, il y avait 3 et 3, et sur les hordes, c'était du 6. Bon, voilà, alors la morale de l'histoire, c'est que si vous vous baladez dans le jeu, bah, vous pouvez vous permettre de faire chier les gens. Mais c'est vraiment le tout dernier truc, le tout dernier aspect du jeu, parce qu'il faut survivre, il faut avoir des points, et après, seulement vous faites chier les gens. Ouais, clairement. Ouais. Donc, super cool. Mais, je suis super contente. Ah, Deuxième franchement, il est jeu, trop bien. t'as Il est trop l'air bien. encore même plus emballé que Tokaido, tu vois. Ah, mais Donc, là, je il suis m'a grave éclaté. contente. Et, Je donc, vais me le choper. On le trouve à combien ce jeu-là? alors, on le trouver aux alentours de 35 €. D'accord, ok, ouais, ça les vaut. Il y a du matos, c'est Ouais, cool, ouais, il est ouais. beau, ça vous vaut de l'argent. Il est carrément cool. Donc ça me fait super plaisir. Et il y a Donc, des meeples qui les zombies ressemblent à des petits chiens, c'est Il trop est bien. resté bloqué sur les meeples. Il a dit, je cite, c'est les pires meeples que j'ai jamais vus. Non, les deuxièmes pires. Les deuxièmes pires, Ouais, ouais, c'était il y a pas un les autre- il y a un premiers. autre- C'est un autre jeu, je te Ah, montrerai, tu me mais feras les des- meeples ils sont dégueulasses. Ah là là, mais ça va. C'est des zombies, c'est pas censé être Franchement, glamour. ils Hein. sont pas beaux. Oui, ils sont pas beaux, c'est vrai. Mais les cartes sont belles. Ouais, ouais, non, Tout mais le le reste reste est du design cool. est trop cool, il est trop bien. Donc voilà, les gens que je t'ai cités, ils sont à l'illustration. Ils sont pas au sculptage Des meeples, de meeples. Ok. Donc voilà. ça roule. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette émission. Donc c'était, je répète, Hit the Road chez l'éditeur Space Cowboy. Autour de 35 € pour le prix. Et je crois avoir vu, parce que sur la boîte en effet ça ne le dit pas, mais je crois avoir vu que c'était pour 12 ans et plus. Ouais. Donc je pense que c'est clairement plausible, parce que comme on le dit, il n'y a aucune difficulté, c'est du lancer de dés Ouais, tout il est très, basique, très tout bien. basique. Donc voilà, donc la semaine prochaine on va retrouver Zef aux Yep. commandes. Ce qui veut nous teaser un petit peu sur ce qu'il va nous raconter. Non. Non, Je bon, vais bah, on faire- verra. si, allez, Ok. l'hiver arrive, il faut se couvrir. Ah, je sais pas du tout ce qu'il veut dire par Tu là, verras, mais tu c'est pas verras, tu grave, verras. on verra. Bah, passez le mot. Retrouvez-nous sur Twitter, donc Le Défaussé, Instagram Le Défaussé, et Toujours. ouais, toujours. Et Facebook Le Défaussé. On répondra à tous les messages. On mettra surtout toutes les photos de la partie Ouais. endiablée qu'on vient de faire. Et puis voilà. Bon bah, à plus tard, à la semaine prochaine. À la Salut, semaine Zef. prochaine.